Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi 1er août, comment bénéficier des aides de l'État ou du pays pour étudier en France hexagonale? Nous verrons que ce n'est pas évident d'être éligible. Ils se sont déconnectés des réseaux sociaux, mais reconnectés avec la nature. Une quarantaine d'adolescents des quartiers prioritaires ont été conviés à un camp de vacances à la Presqu'île. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons aux îles Cook qui célèbrent actuellement les 60 ans de leur statut. Au programme des festivités, une compétition internationale des sports traditionnels. Une délégation tahitienne est bien sûr de la partie. Et Nok Loglin, le président de la Fédération tahitienne de Tu'aru Ma'ohi, sera en direct de Rarotoa pour faire un point sur la discipline en plein essor dans le Pacifique. Et puis une journée entièrement dédiée à l'archipel des Australes. C'est ce que proposait aujourd'hui le Wharereir à Ifaa. Artisanat, art culinaire, massage, le tout en musique. Que d'ambiance au Motu Ovini. Quitter Tahiti pour étudier en France, un pari risqué quand les finances sont limitées. Une fois installé, l'étudiant devra dépenser à minima 70 000 francs par mois. Les classes moyennes accèdent difficilement aux aides du pays et de l'État car elles sont basées sur les revenus des parents, souvent supérieurs au plafond. Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo ont rencontré Manatoa. Il n'est pas éligible aux bourses d'études, mais il reste malgré tout déterminé. Regardez. Étudier en France peut coûter cher, mais l'étudiant polynésien peut bénéficier d'aides de la part du pays et de l'État. Les bourses, par exemple, celle du pays est de 60 000 francs par mois et celle de l'État, 108 000. Il y a aussi l'aide sur le billet d'avion. Le pays, via la continuité territoriale, finance à hauteur de 111 000 francs. L'État propose, lui, le passeport mobilité, une prise en charge à 100%. Malheureusement, ce ne sont pas tous les étudiants qui y ont droit. Manatoa en fait partie. J'ai fait la demande de la bourse d'État et de la bourse territoriale. Je n'ai pas pu avoir d'aide. Mais j'ai également fait la demande pour l'aide au billet d'avion, pour les déplacements. Je n'ai pas non plus pu l'avoir. En effet, les revenus cumulés de ses parents dépassent les 400 000 francs. Il devra donc se débrouiller autrement. Grâce à mon grand-père, j'ai pu trouver un logement pas loin de mon école, à Bordeaux. Du coup, pour le logement, c'est déjà tout OK. Et j'ai déjà un peu d'argent de poche de côté grâce aux allocations familiales. Mais être étudiant dans l'Hexagone, ça a aussi ses avantages. Ici en France, la vie n'est pas chère, notamment pour les étudiants. Le transport, parce que si on n'est pas véhiculé, il faut des abonnements de transport. Alors ce qui est bien, l'avantage ici en France, c'est qu'on est très bien desservi par les transports en commun, que ce soit pour les trains, pour les métros, les tramways. Donc c'est relativement pas cher. Par chance, ce BTS permet à Manatoa de suivre un cursus en alternance. 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Il peut ainsi prétendre à un salaire mensuel de 72 000 francs la première année. La jeunesse ultramarine en souffrance. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour y découvrir cette enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. On y apprend que l'usage de l'alcool et du cannabis est plus répandu ici, en Polynésie, que dans l'Hexagone et en progression notamment chez les jeunes filles. Des activités culturelles, artisanales, sportives et beaucoup de bonne humeur. Depuis 3 semaines, une quarantaine d'adolescents ont investi le Whenua Aihere à la presqu'île de Tahiti. Un camp de vacances est organisé par la Fédération sportive et culturelle de France, soutenu par la CPS et les affaires sociales. Ces jeunes des quartiers ont l'opportunité de se déconnecter à tout point de vue. Tourourou Guérard et Jérôme Bi. Pas d'internet, pas de téléphone. Au Whenua Aihere, ces adolescents coupent tout pendant 1 mois. Courses d'endurance, jeux d'équipe, danse, des activités qui les rassemblent et les reconnectent entre eux. Ce cadeau est vraiment formidable pour nous les jeunes qui sont beaucoup accros à nos téléphones. Ils nous apprennent à nous rattacher à ce qu'on a toujours eu, comme nos amis, ainsi que notre belle île. C'est bien, ouais, le cadeau. À l'école, tu rigoles beaucoup. Mais on peut à la maison, tu t'ennuies, on peut. Et ici, tu t'ennuies pas, tu as beaucoup d'activités. Ici, c'est aussi ce qu'ils appellent un camp chantier. Les jeunes mettent la main à la pâte chaque jour. Cette année, le thème Lilo et Stitch leur fait voyager bien au-delà de la Polynésie. Objectif,
Ouverture d'esprit, respect, solidarité et autonomie, une chance unique pour ces 40 ados des quartiers prioritaires. Nos jeunes sont livrés à eux-mêmes, dans les quartiers, dans les familles, et nous on est là justement pour pouvoir les aider et les accompagner. Faire en sorte que nos jeunes polynésiens passent de belles vacances et soient dans un cadre structurant où ils puissent s'épanouir pleinement. Et c'est le rôle qu'on joue tous ici présents. On a passé des bons moments, on a été faire des randonnées. Comme vous le voyez, tout le monde participe aussi aux jeux et tout. Depuis 40 ans, la Fédération sportive et culturelle de France Polynésie organise des colonies de vacances et centres de loisirs. Au total cette année, près de 300 jeunes en ont bénéficié, des plus petits aux plus grands. La chance qu'on a, c'est qu'on a toujours des équipes d'encadrement pour pouvoir assurer la sécurité physique, morale des enfants et leur offrir de la joie tous les jours. Le camp ado s'achèvera le 5 août. La veille, une cérémonie de remise des prix récompensera les bénévoles de l'association. Les jeunes y présenteront également leur spectacle de danse. Pire Est célébrait ce matin le 45e anniversaire de son centre d'incendie et de secours. La caserne compte aujourd'hui 51 agents, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Secours à la personne, accident de la route, sauvetage sur terre ou en mer, lutte contre le feu. Le maire a tenu à rendre hommage aux personnes qui œuvrent pour la sécurité des populations. Écoutez, Edouard Fritsch est un ancien pompier, il répond à Mirko Van Fou. Le premier véhicule que nous avions, on appelait ça un véhicule de nettoyage qui faisait 5000 litres, qui était utilisé comme arrosoir pour nettoyer les avenues. Et on l'avait réaménagé, pour pouvoir adapter une intervention d'établissement de tuyaux qui pouvait nous aider à intervenir sur des incendies. Bon, c'était notre premier véhicule et ensuite le Tavanant donc a préféré nous amener des véhicules à l'américaine. Et donc c'était une nouvelle étape. Il faut qu'on fasse des économies de structure parce qu'on dépense beaucoup. Vous avez vu le matériel que nous avons ici et chaque commune a ce matériel. Vous imaginez, nous avons une 50aine de personnes que l'on prend en charge ici pour assurer ce service. Je pense que si on se mettait tous ensemble, on ferait de réelles économies et surtout on ferait de réels progrès en matière d'efficacité. Oui, la Polynésie française compte 583 sapeurs-pompiers, dont 335 pompiers volontaires. Ces derniers bénéficient désormais d'un nouveau statut qui améliore notamment leur protection sociale. Vous avez peut-être eu la chance de randonner jusqu'au mont Aurei de Tahiti. Le sentier est le plus souvent entretenu par l'association Poihere Te Natura, mais parfois ces bénévoles reçoivent de l'aide. Il y a quelques semaines, ce sont les militaires de la compagnie médicale qui leur ont prêté main forte. Mélissa Chong, Gilles Taoutou et Marcel Bonneau ont assisté à cette mission d'envergure à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un patient d'un autre genre que soigne la première compagnie médicale spécialisée montagne, le sentier menant au mont Aurei. Pour cette mission, 6 militaires ont retroussé leurs manches. Dans le cadre du contrat opérationnel du régiment, on réalise un certain nombre de missions et dont les missions Tahamura. Ces missions en fait sont des missions un petit peu de représentation, en tout cas qui nous permettent de faire corps avec la devise de notre régiment qui est Paruru Te Whenua, défendre la terre. Et donc dans ce cadre-là, cette mission d'appui à l'association Poihere Te Natura s'inscrit parfaitement. Des broussailleuses, coupe-coupe et beaucoup d'huile de coude sont nécessaires pour entretenir l'espace. Les bénévoles de l'association Poihere Te Natura interviennent 3 fois par mois avec leurs propres moyens, alors le coup de pouce des militaires est le bienvenu. Là, l'armée nous donne un gros coup de main pour le sentier de la Oreille. Faut compter quand même, quand on compte jusqu'au sommet, 1500 mètres de dénivelé, donc du coup, ça fait du boulot. L'association entretient, replante et met en valeur le site pour le plus grand bonheur des randonneurs en quête de dépaysement en pleine nature. Il faut avoir une bonne condition physique, mais ça s'est bien passé. On est allé jusqu'au premier refuge. Le fait d'avoir une piste bien dégagée, bien nettoyée, est-ce que c'est un avantage ? C'est un avantage. Après, il y a des endroits, là, c'est un petit peu plus difficile. C'est moins dégagé. La terre rouge est un petit peu glissante, donc il faut se méfier. Pour que les refuges perchés à 1400 et 2066 mètres restent accueillants et propres, les bénévoles rappellent l'importance de repartir avec ces déchets. D'ici 2 semaines, les membres de la compagnie de réserve du régiment d'infanterie de la marine prendront le relais pour une mission de nettoyage sur 20 km de sentiers. Place à présent à notre rubrique dédiée aux îles, Te Hono Ta'amotu.
vous en parlions hier, une délégation tahitienne de sportifs traditionnels participe à la Emo Aito Tu'aro Maohi en ce moment au Rarotoa, une compétition qui fait partie des festivités de Te Maivanui. Elle commémore les 60 ans du passage des îles Cook au statut d'État autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Enoch Loglin en direct des Cook. Bonsoir. La Emo Aito Maori Traditional Sports Competition est une première au Cook. Il y a vraiment une dimension internationale. Qui sont les délégations présentes ? Bonsoir Cybèle. Effectivement, on est réjouis de voir cet engouement au niveau des sports traditionnels, puisqu'on a toutes les îles des îles Cook qui sont présentes pour les festivités Te Maivanui et qui participent à cette journée dédiée au Hawaii. Et on a aussi une participation de qualité de Néo-Zélandais, quelques Hawaïens et un ou deux Rapa Nui. Donc aujourd'hui, nous avons eu les compétitions de lever de pierre, de taputo, la lutte traditionnelle, débourrage de coco et grimper au cocotier. Et nous enchaînons demain avec les courses de porteurs de fruits. Et comment ça se passe alors pour nos athlètes ? Est-ce qu'on est performant au Cook ? On est performant toujours. Au niveau des Wahine, Mahé termine deuxième derrière la Nouvelle-Zélande. Je pourrais dire qu'il y a un record qui a été enregistré aujourd'hui avec l'athlète Mariana de Nouvelle-Zélande, levé de pierre. En master, nos athlètes se sont très bien comportés. Charlie a fait premier, Giovanni, athlète de Rimatara, deuxième. En lourd, le Néo-Zélandais prend la première place et en Apino en seconde place. Pour la lutte, Mahé termine très bien à la première place. Par contre, chez les hommes, on n'a pas de bons résultats en taputo. En grimpé au cocotier, Mahé, la féminine, la Wahine Tahiti, a fait une belle performance puisqu'elle termine premier. En master, grimpé au cocotier, on a Giovanni et Charlie. Par contre, on a enregistré des inscriptions énormes en grimpé au cocotier puisqu'on avait plus de 60 athlètes des îles Cook et ils ont fait des records, des belles performances en montée au cocotier. Vous venez de créer la Fédération internationale des sports ancestraux appelée Te Moananui Ancestral Heritage. Est-ce que cet événement aux îles Cook fera partie du calendrier de ces compétitions internationales ? Tout à fait. La Fédération des sports ancestraux a été créée aussi aux îles Cook, comme celle de Nouvelle-Zélande, comme celle de Hawaï et comme celle de Rapa Nui. Nous allons établir le calendrier des rencontres 2026. Nous allons terminer l'année avec la rencontre du Moananui Traditional Game à Hawaï le 11 novembre. Et on enchaînera l'année prochaine avec un premier championnat du monde de levée de pierre en février en Nouvelle-Zélande, le Heiva Tu'aro Maori à Miami, et bien sûr notre Heiva où le Heiva Tahiti est devenu un Heiva national puisqu'il y a des grosses participations de pays du Pacifique. Merci. Les îles Cook remettent ça maintenant, c'est dans leur calendrier et je pense que l'année prochaine on aura des grosses délégations qui, j'espère, qui pourront y participer. Et bien sûr, la Te Moananui Traditional Game le 11 novembre 2026 à Hawaï. Une discipline en plein essor au plan international. Merci beaucoup, Enoch Loglin, d'avoir bien voulu échanger avec nous. Et bon séjour à Rarotoa. Et c'est la fin de ce Honota Amotu. À Ho, au Tuamotu, la fédération tahitienne de handball s'est déplacée pour dispenser des formations à l'arbitrage et des entraînements spécifiques. L'objectif était aussi de restructurer les associations locales. Il faut dire que l'atoll a un passé prestigieux dans le handball. Il compte encore aujourd'hui 120 licenciés et un vivier de joueurs. Un tournoi a d'ailleurs été organisé. 8 équipes mixtes se sont affrontées avec la victoire de la Team Family.
Si vous n'allez pas dans les îles, elles viennent parfois à vous grâce à l'artisanat, l'art culinaire ou encore la musique. C'était le cas aujourd'hui au Motu Ovini. Le temps d'une journée, on se serait cru aux Australes. C'était le pari des organisateurs du Wharereira Ifa'a toute la semaine. Après les Tuamotu, les Marquises, les îles de la Société, c'était donc à cet archipel appelé Nahiro et Paix. Merci d'être mis en lumière. Jules Bourga et Taïva Ribé. Partage et bonne humeur. Voilà comment on pourrait résumer l'événement. À 81 ans, Maman Anne-Marie apprend à tresser à tout le monde. Moi, c'est pas parler seulement, il faut toucher la main avec ça. Comme ça, il y en a qui parlent seulement comme ça, mais non, il faut prendre, il faut travailler. Voilà. Elle m'a surtout dit, fais en douceur. Tout se fait avec amour. Voilà, et j'ai appris, oui, en douceur, tout à fait. À quelques pas, on retrouve un stand de massage traditionnel et ça a l'air plutôt agréable. J'ai l'impression d'avoir une chaleur dans moi, quoi. Que ça réchauffe, quoi. Les Australes regorgent de secrets peu connus à Tahiti. Ici, on prépare les roris pour les manger. C'est nos parents qui nous ont transmis ça et nous transmis à nos enfants. Il y a une technique pour attendrir. Pour la technique alors, c'est pour le secret. On ne donne pas. J'avais goûté ce matin. Pour la première fois. Pour la première fois. Et je découvre comment ils travaillent dessus en même temps. C'est bon, t'as aimé? Dis-nous un peu. J'ai aimé. Celui-là de savoir-faire est bien connu. Le public pouvait découvrir comment on prépare le ni'au. On met en grappe et on met dans les cheveux. On fait à peu près comme ça, quoi. Et comme des pots arabes? Oui, comme ça. Ah oui. Et après, ça fait des choses. Voilà, c'est pour une décoration. Et ça, on prend souvent pour les heiva. Cet événement a été mis en place par la mairie de Fa'a pour que les îles viennent partager leur culture à Tahiti. On se rend compte aujourd'hui que la population ne prête plus trop attention à notre culture. Donc, à travers ces événements-là, c'est un moyen de faire renaître encore cette flamme de notre culture. Comme chaque soir depuis lundi, la journée se finira en chant et en danse jusqu'à 22h et plus pour certains. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Pas facile pour les classes moyennes d'accéder aux bourses de l'État et du pays, mais aussi au passeport mobilité ou à la continuité territoriale. Les étudiants qui souhaitent partir étudier en France trouvent des parades, comme les formations rémunérées ou encore les emprunts bancaires. Au programme de votre soirée sur la première, le téléfilm L'Art du crime sera suivi du divertissement Fort Boyard. Voilà pour l'actualité de ce 1er août. Demain, dès 6h30, vous avez rendez-vous avec Tita Wadoum et Miri Matariri pour les premières infos en radio. On se quitte sur ces images de foil tournées par Taïva Ribé entre le Motu Martin et Maharepa. Jeudi, 11 participants à la Tahiti Foil Contest ont bravé les éléments portés par un bon vent d'Est. Belle soirée sur la première. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.